Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois, la dernière de cette saison 2023-2024, dernière ligne droite avant les grandes vacances. Salut Andrés. Hello tout le monde. On y va, on se met directement au boulot, les commandes du mois de juin, donc mon choix s'est porté ce mois-ci, attention, magnifique petite tablette, cadeau d'anniversaire de mon ami ici à côté, Andrés, et de ma petite amie à qui je fais un tout gros bisou. Donc les commandes du mois, mon choix s'est porté pour le mois de juin sur premier film, un très beau collector en tout cas. Tu connais le film sans peut-être l'avoir vu, je m'explique, on en a parlé déjà sur la chaîne. Okay. Tu te souviens la fameuse vidéo qu'on avait fait avec Pedro et toute l'équipe sur le cinéma érotique? Oui, oui. On avait parlé d'un film, L'Empire d'Essence, film asiatique. Oui. Oui, je me rappelle que même Pedro avait fait une petite parenthèse. Voilà. Ouais, il avait vraiment adoré ce film. Oui, eh ben, ce film nous revient en version collector et pas des moindres. Donc, je vous fais un peu la lecture, les amis. Donc, nous avons L'Empire d'Essence avec comme supplément l'histoire du film 41 minutes. La Passion selon Eiko Matsuda, 26 minutes. 6 scènes coupées, 12 minutes. Il était une fois l'Empire d'Essence, documentaire de David Thompson et Serge Julie, 54 minutes, la bande-annonce originale. Alors, pour le descriptif du coffret, ben, tu le connais aussi, le coffret, hein, tu vas tout de suite comprendre, vous allez tout de suite comprendre, on en a déjà présenté plusieurs sur la chaîne. Donc, c'est une collection coffret ultra collector, édité, limité à numéroté, donc à 3000... exemplaires, visuel exclusif créé par Adam Juresco. Il contient le 4K Ultra HD du film L'Empire d'Essence restauré en 4K, donc 102 minutes. Le 4K Ultra HD des films L'Empire de la Passion 4K 105 minutes et la véritable histoire d'Absada de Noboru Tamaka. Je m'excuse pour l'accent, 1975-75 pour nos amis français, restauré 77 minutes. Le Blu-ray du film L'Empire d'Essence restauré en 4K. Donc le tout dans un superbe coffret, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, des éditions Carlotta Film, donc on en a déjà présenté quelques-uns, notamment Christine, oui, et Crash, oui. Et Crash, je pense. C'est ça. Exactement. Donc 4 galettes à l'intérieur. Et le sang... La chair et le sang. La chair et le sang, effectivement. Très très beau coffret, hein, amis. Donc très beau coffret en tout cas, ça c'est génial. C'est pas donné, j'en entends déjà. C'est trop cher, bah oui, comme d'habitude. Mais bon, c'est les prix pour les Carlotta Film. Je pense qu'on est au-dessus des 60 €, je pense. Oui, exactement, exactement. On en est surtout que c'est pas juste le film et tout, il y a un gros livre en général, il est assez épais, c'est pas juste un petit livre. J'aime beaucoup. Et le visuel change. C'est très bien travaillé en tout cas. Et si je me trompe pas, Carlotta, je sais pas, corrigez-moi les amis, mais Carlotta Film, c'est français, en tout cas une distribution française. Il y a moyen. Corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas. Je regarde par là, on les voit déjà. Christine, La chair et le sang, Crash, génial. Et il est prévu pour le 18 juin 2024. Ça, c'est pour ma première commande. La deuxième. Ben, nous avons le film que j'attends. J'attends le film depuis déjà que j'en ai entendu depuis le premier jour que j'ai entendu parler de ce film, Une vie, un film de James Howes 2024 avec bien sûr Anthony Hopkins qui prend toute l'affiche. Donc la petite histoire pour celui qui ne voit pas très bien de quoi ça parle. Donc John Flynn, Prague 1938, alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis. Nicholas Winton, ça vous dit quelque chose? Nicholas Winton, pour ceux qui sont un peu branchés Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont tout de suite reconnu.
organise des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Basé sur une histoire vraie, le film est donc réalisé par James Harris et le rôle de Nicholas Winton porté par Anthony Hopkins. Moi, je dis oui, à fond la caisse, surtout que, enfin, petite parenthèse, hein, surtout cette anecdote a été maintes, ça fait 3-4 ans que j'entends cette histoire dans des, comme le Grand JD, tu sais, des petits reportages comme ça, et je dis, waouh, quelle histoire, quel fait, enfin, et personne n'en parle, et là, carrément, quand ils ont sorti le film, j'ai dit, Joachim, il faut aller le voir, Je me rappelle d'avoir vu au journal parler, je pense, cette fameuse scène où toute cette salle se lève, c'est exceptionnel, et je suis vraiment... Ça a été très, très médiatisé, malheureusement, enfin, moi, je le dis ça malheureusement, ici, dernièrement, quoi, ces dernières années, parce qu'avant ça, rien, point d'interrogation, moi, j'étais pas au courant de mais ce fait réel, justement, il y a une histoire de tout ça derrière ça, qu'on découvrira, je suppose, ici, au Ciné-Club, et je laisse la surprise pour notre mensuel. On voulait... Ou chronique, on verra bien. On voulait en faire un mensuel, mais je pense que ça va être limite, bien que, on se réunira peut-être juste avant le mois de juillet, donc, mais bon, c'est une évidence que... C'est du lot. Ce film, on le verra ensemble pour un mensuel avec les amis avant les vacances ou après. Mais c'est clair qu'il fera office d'un mensuel, Pedro et moi, mais toi aussi je suppose, on l'attend avec impatience déjà depuis quelques temps. On était déjà très très contents avec Père ou notre Père, The Father. Très bon. Très très bon. Alors t'imagines maintenant avec un fond arrière de Deuxième Guerre mondiale, encore mieux quoi, encore mieux les amis. Voilà, troisième précommande. Ben voilà, ça varie, hein. C'est ça qui est génial chez nous, hein. C'est que on passe de l'Empire des Sens à une vie et on en arrive à Obi-Wan Kenobi. Alors Andrés, ça je te propose de le présenter toi-même parce que je sais que c'était une série et à ma grande surprise, c'est le même casting ou plus ou moins que le film La Menace depuis la deuxième trilogie. On s'est compris. Oui, non, c'est tout à fait le même cast. En tout cas, les deux protagonistes, les principaux. Peut-être qu'il y en a plus. À vous de me corriger, les amis, mais en tout cas, ils ont tout repris dès le début. Enfin, la suite, quoi. Suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et les goûts et les couleurs, ça, les suites et compagnie. Bon, tes enfants diront que tu vas aimer. Moi aussi. Mais il y a certains trucs qui m'ont un peu déplu. Ça se passe quand? À quel moment ici? Juste après quand les enfants sont adoptés, on sait pas ce qui se passe quoi. Donc il y a un truc. Donc Anakin est déjà Vador quoi. Non. Ah oui, Anakin est déjà Vador et il pourchasse en fait. Pourtant on voit l'acteur. On le voit, on sait que c'est lui évidemment. C'est très bref quoi. C'est très bref. Non, justement, il apparaît dans pas mal de scènes. Et des flashbacks. Donc ils ont reconstitué des flashbacks. Okay. On le voit là carrément. Mais bon, je te laisserai, vu que tu l'as commandé, je te laisserai découvrir la suite. Vous me connaissez les amis, j'ai boudé toutes ces séries là. Et maintenant évidemment, si on me fait un support physique là, t'es acheteur. Comme pour notre ami ici devant, je suis acheteur. Ça c'est clair. Ça touche Star Wars et franchement Star Wars pour moi, ce sont des lettres majeures. Alors. On en vient au prochain. Le prochain, c'est mitigé. Donc, j'ai fait la précommande, mais je ne sais pas s'il la garder ou l'annuler parce que le sujet m'intéresse énormément. Mais je n'ai vraiment pas trop apprécié ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est-à-dire Maquineuf et surtout le Maquineuf et la bande-annonce. Non, franchement, je ne suis pas sûr. Donc, il s'agit du film One Love, biopic de Bob Marley. Donc, moi, franchement... Et aussi les critiques, on va pas se mentir. Il y a aussi les critiques à gauche, à droite qu'on a déjà entendues. Moyen, quoi. Ouais. Moi, le gros problème, je sais pas si je me suis trompé ici, mais il semblerait que l'acteur est joué par Kingsley Ben-Adir. Je pense que c'est lui. Et le film est réalisé par Reynaldo Marcus Green. Pour moi, non. Il ne fait pas crédible. Moi, par rapport à Elvis, quand on a vu Elvis, c'était vraiment
Et encore, mais il y avait un jeu derrière. Mais ici, franchement, il ne me fait pas crédible du tout, quoi. Je sais pas. Enfin, moi, le peu que j'ai vu Bohemian Rhapsody était très très bon. Ouais. Par contre, tu vois la différence parce que on avait fait, enfin, il y a eu des vidéos, des comparaisons entre telle scène et telle scène. Et on a dit putain, c'est du copier-coller presque. Non, mais si vous vous souvenez que vous regardez la vidéo, je le dis dans la vidéo, il me semble qu'ils ont quand même exagéré dans Bohemian Rhapsody avec la caisse dedans qu'ils lui ont mis. On sait qu'il était un peu, mais là ils lui ont vraiment mis Bugs Bunny, quoi. Une belle prothèse. Ouais, ils ont quand même. Mais j'ai aimé, j'ai adoré. Non, surtout le concert à la fin, je pense que c'était à Wembley. Magnifique, quoi, magnifique. Mais j'ai une question. Toi, tu as vu le Rocketman, le fameux Rocketman? Ouais, je l'ai là aussi. Et alors quoi? J'ai pas trop accroché. Ok, non plus. J'ai pas trop accroché. C'est l'histoire d'Elton John, donc non, j'ai pas vu moi encore. J'adore tout ce qui est biopic, franchement. Et encore musical, c'est encore mieux. Et encore musical, c'est génial. Franchement. À découvrir peut-être. Je sais que c'est pas vraiment le genre de la maison de la majorité des gens qui me suivent, mais pour rester dans la musique, un biopic qui m'a vraiment plu. Je parle cinéma, je parle pas musique, mais Aline, qui était un biopic sur la vie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. Même avec. Mais oui, non, mais c'est ça. Tu finis par t'habituer, quoi. C'est fini, oui. Ça commence en canadien. Là, je cherchais enfin, il y a pas du français, mais bon, tu t'y habitues et puis c'est comme ça qu'elle parle. De toute façon, c'est comme. Ouais, c'est ce que je veux dire. Elle chante mieux français qu'elle le parle. Hein. C'est fou. Hein. À moins qu'elle le fait exprès. Hein. Non, c'est les chanteurs, c'est le parler quand même. Bah oui, mais bon, c'est bon. On va pas chipoter, mais très très bon. Bref, donc je vous tiendrai au courant. Hein, One Love, on verra bien si on accroche ou pas. Il est prévu en steelbook pour le 19 juin, en 4K Ultra HD, bien entendu. Et puis, à défaut d'autre chose, au moins, c'est une nouveauté. Et c'est vrai que dans les commandes du mois, il n'y a pas beaucoup de commandes. C'est chaque fois la même chose, des rééditions. Des rééditions. Et donc, voilà, quoi. À ce niveau-là, moi, j'ai vraiment envie de... Je ne sais pas. Donc, je vous tiens au courant, les amis. Alors, on parlait de réédition, en voici une autre, une de Roman Polanski, et elle date 1974-1974, les amis. Chinatown, donc film de Roman Polanski, comme je viens de vous dire, avec Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston et Perry Lopez. Le film nous revient en édition collector limitée, spécial 50e anniversaire en combo Blu-ray, plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus goodies. Dans les goodies, nous avons l'affiche, les 6 art cards, la reproduction Land Solzing, la carte de visite de Jack Jitt et le flyer en exclusivité sur la Fnac à 39,99 €, donc 40 €. Et c'est prévu pour le 19 juin. Donc moi j'ai préco. C'est génial, ça a l'air du lourd. Hein. Ouais, moi personnellement j'ai déjà précommandé et on reviendra bien sûr sur Chinatown à travers la vidéo sur le coffret dès qu'il arrivera, et c'est pour le 19 juin. Voilà, ça c'est pour Chinatown. Et dernier film, dernière précommande de ce mois-ci, un film d'actualité. Un film d'actualité. Alors, si vous aimez le tennis, les amis, vous savez qu'au moment où on fait cette vidéo, le tournoi de Roland-Garros vient de commencer. Moi, j'ai toujours plus ou moins apprécié Roland-Garros. De la même façon que je suis de loin Wimbledon, j'aime bien toutes les années me voir 3-4 matchs, surtout la finale bien sûr de Roland-Garros. Alors des films sur le tennis, il y en a pas des masses. Hein. Je me souviens d'un film, La plus belle des victoires, je pense, avec notamment Kristen Dunst. C'est la petite fille de Jumanji. Hein, exactement. Ce film m'avait bien plu, mais justement, hein, j'en fais référence. Le film tournait autour du tournoi Wimbledon. Ici, c'est sur Roland-Garros, donc c'est un film français, hein, 5e set de Quentin Reynaud. Il date de 2021 avec Alex Lutz, Anna Girardot et Christine Scott Thomas. Alors, pour vous faire une petite idée, là, j'ai un peu copié le synopsis un peu du film en quelques lignes. Donc, Thomas Edison, ouais, ça s'invente pas, c'est pas, hein. Bientôt âgé de 36 ans, est un joueur de tennis dont la carrière n'a jamais vraiment décollé. Pourtant, 17 ans plus tôt, il était l'un des grands espoirs de ce sport en France. Mais une défaite en demi-finale du tournoi de Roland-Garros en 2001 l'a fortement marqué, ainsi que des blessures régulières. Il stagnera ensuite dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui
Aujourd'hui professeur de tennis pour enfants, Thomas refuse pourtant d'abdiquer. Il se prépare pour le tout dernier défi de sa carrière, participer au tour qualificatif du tournoi Roland-Garros. Il est désormais envahi par un désir de sauver son honneur et se lance à fond dans ce dernier challenge malgré la désapprobation de ses proches, sa famille, bref, etc. Le truc dans ce film, c'est que il semblerait que le film est assez bien réussi et qu'on ait droit à une fin absolument exceptionnelle. Le dernier match, je ne sais pas si ça va être la finale, je ne sais pas c'est quoi, mais à ce qui paraît, le dernier match c'est époustouflant qu'ils réussissent à parce que c'est pas facile de réussir des des films comme ça. Surtout sur un sujet bien précis, c'est très compliqué. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais par exemple des films sur la boxe, ça marche. Après c'est vrai que tu as peut-être des boxeurs professionnels qui te diront c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est clair. Techniquement, oui. Le basket, à la rigueur. Encore, moi, j'ai très peu. Le football, qui est le sport roi. Très difficile. Très difficile. C'est pour ça que je te dis, quand c'est un film où c'est vraiment technique, où vraiment il y a des connaisseurs et j'en passe, c'est très difficile de le mettre à l'écran pour que tout le monde soit satisfait, parce qu'il y en a certains qui vous disent, mais c'est quoi cette voilà. Moi, franchement, je trouve que... Et donc là, carrément, sur le tennis, il faut y aller. Il y a un film là avec Will Smith, tu vois, avec les deux enfants, enfin, c'est Serena, c'est ça, qui font le... Serena Williams. Ouais, Serena Williams. Ils avaient fait un biopic sur la vie. Donc, je l'ai pas encore vu moi non plus, mais j'ai beaucoup entendu, mais bon, ça c'est biopic. Il est déjà sorti. Mais le truc, c'est que c'est très difficile de parler d'un sujet aussi, tu vois, aussi pointilleux. Non, et retranscrire le match, exactement. C'est vrai qu'il y a que ça soit crédible. C'est que tu donnes à un acteur, parce que bon, de par son charisme et tout, on va pas choisir cet acteur, mais peut-être que l'acteur, pour très bon qu'il soit, n'a jamais eu une raquette en main. Exactement, c'est ce que j'ai. Et il n'est pas eu. Et là, ça se voit directement, quoi. C'est catastrophique, quoi. Bon, ici, il semblerait quand même que le film est vachement bien réussi. Et donc, le dernier film que j'ai vu, moi, sur le tennis, c'était un biopic aussi sur la carrière, et je vous le conseille. On vous laisse la petite photo ici. Je reviens pas vraiment sur le titre, je ne l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai là à la maison, sur la carrière de John McEnroe et Björn Borg. Alors, pour les plus jeunes, ça ne vous dit rien, mais pour les cinquantenaires, les gars, Björn Borg, vous vous souvenez, c'était quelque chose. Et McEnroe, le râleur, ça ne te dit rien? Björn Borg, oui, mais pas il cassait ses raquettes, il arrêtait pas. Je vois. Maintenant, je vois. Tu le dis, je vois. Il avait envoyé un service dans la tronche de l'arbitre. Ou alors il jouait. C'est comme ça? Ouais, ok. Mon sac, je rentre au vestiaire, je joue plus. C'était magnifique. Très mauvais. Et donc le film m'avait vraiment bien plu. Et bon, voilà. Écoute, c'est comme vous l'appelez. C'est les films OVNI que vous appelez ça maintenant. OVNI, moi. Je vais regarder ça, et s'il est bien, je reviendrai dans la chaîne. C'est une petite chronique movie, et je vous le conseillerais vraiment, mais impatient. Il est disponible sur un peu partout, notamment Amazon, entre 10 et 15 euros en fonction que vous choisissiez ou le DVD ou le Blu-ray. Moi, j'ai pris bien sûr le Blu-ray, 15 euros. Je pense qu'il est en promo maintenant. Si vous faites la commande, ça sera peut-être passé au moment où vous verrez la vidéo. De toute façon, on laissera le lien. Éventuellement, ça sera le seul lien qu'on mettra ici dans la description, vu qu'il a l'air pas mal, quoi. Voilà. C'est tout pour ces précommandes du mois. Donc, ça nous fait l'Empire d'Essence. Tu comptes, Andrés? Une vie, Obi-Wan, One Love, Chinatown et 5e set. 6, ça fait un 7, quoi. Voilà. Donc, on vous tient au courant pour le reste. Certains de ces titres-là reviendront sur la chaîne en coffret collector. Donc l'Empire d'Essence, bien sûr, Chinatown aussi, et Obi-Wan, même si c'est un petit steelbook, c'est du Star Wars. Et ça sera un petit événement quand même que ça sorte en support physique. C'est génial. C'est ça, bien sûr. Voilà, c'est tout. Autre chose à rajouter, Andrés? Non. Bon, commentez vos commandes. Peut-être qu'on en a raté, peut-être qu'on n'est pas au courant de tout. Non, parce qu'il y en a d'autres. Moi, mon choix s'est porté là-dessus. Dites-moi un peu vos précommandes. Vos précommandes, ça pourra me faire flamber encore un peu. Mais bon, voilà. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On ne vous cache pas qu'on est un peu à la bourre.
jours, parce qu'au moment où on fait cette vidéo, dans 25 minutes, on commence le live et on n'a rien préparé. Ciao, ciao, bisous. Ciao.